Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Alors je voulais juste vous faire une vidéo ce matin parce qu'il y a un truc là, je viens de remarquer, non, j'ai eu déjà plein de discussions avec mon meilleur ami sur ce sujet. Et en discutant avec lui là tout de suite, j'ai pensé à ça, je me suis dit je vais vous le partager parce que c'est vraiment essentiel. Il y a une petite histoire comme ça que j'ai avec lui, c'est tout simplement... Le fait qu'à la base, on a commencé en fait l'entrepreneuriat ensemble. Alors au début, franchement, on savait pas quoi faire. On était un peu en train de fouiller un peu ce qu'on allait pouvoir mettre en place en tant qu'entrepreneur, etc. J'avais pas d'idée valide à ce moment-là. Et on avait commencé ensemble à faire, je me souviens à ce moment-là, de la vente en mode dropshipping et tout ça, quoi. Donc j'avais commencé avec ça. Moi, le truc, c'est que je suis vite dégagé. Ça m'a saoulé rapidement. Et en fait, j'ai su c'était pas ma voie, c'était pas du tout un truc que je voulais faire. Ça me correspondait pas du tout en fait. Et vous le voyez bien que c'est pas du tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc voilà, donc j'ai changé en fait de business, je me suis formé. Et en fait, la différence qu'il y a eu, au fil de ces années, finalement, parce que c'était il y a 5 ans tout ça, au fil de ces années, c'est que moi aujourd'hui j'ai un business qui tourne de ouf et dans lequel je vis vraiment confortablement. Et mon pote, il n'y a pas si longtemps que ça, il n'avait pas du tout un business qui tournait. En fait, il n'avait même pas de business, du coup, il a dû annuler, etc. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, maintenant, il galère un peu plus que moi dans ce niveau-là et que du coup, il se cherche encore et que moi, du coup, je me suis trouvé? Il y a un seul élément, parce que franchement, on est potes, on parlait tout le temps, il voyait dans mon évolution. Il y a une seule chose, c'est le passage à l'action. C'est la seule chose. Parce qu'en fait, moi, à chaque fois, je suis passé à l'action et j'ai pris des risques. Du coup, j'ai fait des erreurs. Du coup, j'ai investi plus que lui. J'ai fait des trucs que les gens, en général, ils font pas, quoi. Ils veulent pas payer le prix. Mais moi, je l'ai fait. J'avais pas peur de me lancer, de tester, de me casser la gueule. Mais en attendant, j'avais mon pote qui était figé. Lui, il était toujours figé, en fait, sur le même truc. Et il était figé pendant 3 ans. 3 ans à essayer de trouver un truc parfait, à avoir peur de l'échec, donc du coup de ne pas se mettre à fond, à avoir peur d'investir dans son propre projet. Et donc en fait ça a eu les résultats qui correspondaient, c'est-à-dire que son business s'est cassé la gueule, il a abandonné, il a fait d'ailleurs même une sorte de mini dépression du coup à la suite de tout ça, donc c'était pas ouf, tu vois. Et moi en attendant j'avais déjà fait 6 projets du coup. Donc la différence, elle est toute con en fait. C'est de passer à l'action et surtout en fait c'est votre peur de l'échec vous emmène forcément à l'échec. Voilà. Je vous le dis, quand vous avez peur de l'échec, ça vous emmène forcément à l'échec. Vous voulez tellement pas être en échec que vous créez l'échec dans votre vie. Et ça devient une vie d'échec, c'est encore pire. Alors que quand vous n'avez pas peur de passer à l'action, de faire des échecs, etc., vous allez vous gourer. Mais moi je me suis gouré 100 fois plus que mon meilleur pote justement. Je me suis gouré, mais sur plein de choses. Et aujourd'hui, je continue à me gourer. Par exemple, là, j'ai fait un truc tout con. J'ai de la crypto-monnaie, je l'ai envoyé sur un truc rien à voir, quoi. Du coup, maintenant, ça va me faire des frais de plus. Alors que mon pote a pris un peu plus de temps. Donc, lui, il n'aura pas cette malédiction-là de payer un peu plus. Mais je garde ça. Même si, effectivement, dans ma vie, ça m'emmène des erreurs toutes cons parfois. Mais je m'en fous. Parce que le prix que j'ai à payer en fait, les résultats que j'ai derrière en vaut largement la peine en fait. Ça vaut largement tous les échecs que je fais, largement toutes les petites erreurs que je mets en place parce que je suis trop rapide dans mes prises de décision, parce que je réfléchis pas trop avant de prendre la décision. Forcément quand t'es comme ça, il y a des moments où tu fais des erreurs toutes cons que tu aurais pu éviter. Parfois tu vas payer un truc un peu plus cher alors que tu aurais attendu un jour, ça aurait tout changé parce que tu aurais cherché sur, j'en sais rien, un autre site, tu l'aurais eu un peu moins cher. Mais en fait cette course à rechercher moins cher, à rechercher tout le temps à gratter la vie en fait, avant qu'elle nous gratte, le problème c'est qu'on se retrouve sur du long terme à nous s'être fait gratter plus que ce que vous avez pu en tirer en fait. Donc n'ayez pas peur de faire des erreurs, n'ayez pas peur de faire des investissements que cet investissement il vous a pas rapporté. Moi j'avais fait des investissements, je me rappelle au tout début, j'avais commencé l'entrepreneuriat, je connaissais rien, pendant que j'avais reçu en fait un solde tout compte, je crois 6 000 euros à la fin de mon salariat, j'ai dépensé 10 000 euros. J'avais même pas 10 000 euros en fait, mais j'ai utilisé via le chômage, etc.
Et en attendant, j'avais du coup mon pote qui lui était en hésitation, il savait pas trop, il avait plus d'argent que moi à ce moment-là, il n'a pas investi. Enfin tu vois, il y a plein d'aspects comme ça en fait où il faut vraiment en avoir conscience que vous gagnerez plus à vous lancer et à faire des actions qu'à attendre le bon moment ou la bonne opportunité. Parce qu'elle n'existe pas. Vraiment, elle n'existe pas. Et oui, peut-être que tu vas gagner un petit peu sur cette situation, mais tu vas perdre énormément à du long terme. Donc pensez long terme et arrêtez de penser court terme de ce que vous pouvez gratter sur le court terme. Vraiment, ça change tout. Voilà, bisous à tous. J'espère que cette vidéo, franchement, elle va être impactante parce que c'est vraiment le but et de faire switcher en fait votre manière de prendre des décisions. Et plus vous prendrez des décisions rapides, plus vous allez faire des erreurs. Forcément, statistiquement, vous allez faire plus d'erreurs que quelqu'un qui met 10 ans avant de prendre une décision. Forcément, parce que lui, il en aura pris 3 des décisions, pendant que vous en aurez pris 150. Voilà. Du coup, c'est normal que statistiquement, tu vas faire plus d'erreurs. Mais on s'en tape. Parce que sur les 150 trucs que tu auras fait, toi, mais tu auras tellement beaucoup plus appris et beaucoup plus appris finalement que la personne qui a fait 3 erreurs. Voilà. Sur ce, merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Ciao.